Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout ne manquez pas à la fin de la vidéo de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et de la partager. Ok, pour aujourd'hui, je vais vous donner la correction de l'exercice sur les tableaux statiques. L'exercice consistait à faire le calcul, donc c'est-à-dire faire la moyenne des notes. Ok, sans plus tarder, allons-y. La première des choses, c'est d'abord de déclarer la taille de notre tableau statique. En cours, je vous ai dit que le tableau statique, c'est un tableau dont on ne peut pas modifier la taille. Donc, dès le départ, on dit que le tableau va avoir tel, tel nombre de valeurs, c'est-à-dire va avoir une taille bien précise. Ok. Là, ça c'est la taille de mon tableau que j'ai défini avec 11, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Je mets la note. Bon, là, j'ai pris un exemple. Je mets que le tableau doit contenir 5 éléments. Bon, c'est aléatoire. Tu peux mettre 10, tu peux mettre 100, ainsi de suite. Donc, c'est aléatoire. Mais pour moi, pour la résolution des exercices, je l'initialise à 5. Et puis maintenant, je déclare mon tableau. Bon, je déclare avec double parce que les noms convenables marquent qu'il y a certaines notes qui ont des virgules. Bon, c'est pour ça que je déclare avec double. Donc, tableau. Ça, c'est le tableau, mon tableau que je vais déclarer. Note. Et puis là, la taille que j'ai déclarée ici, que je mets entre crochets, comme nous avons vu dans le cours. Et puis, point virgule. Dans le tableau, comme je dis, pour déclarer un tableau, voici son type qui est double. Puisqu'il y a certaines qui ont les virgules, et puis le nom du tableau qui est note, et puis la taille du tableau qui est nombre note que j'ai déclaré à la ligne 8. Et ensuite, je mets un cout pour demander, je dis là, veuillez saisir les notes si après ok, ceci, ça c'est là, c'est juste pour dire veuillez saisir les notes après, ça c'est pour aller à la ligne. Et puis, je déclare une boucle for. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer l'utilité de cette boucle for. Analyse à 0, puis nombre. Waouh, qu'est-ce que j'ai foutu? Waouh, je fais une mauvaise, j'ai appuyé quelque chose qu'il fallait pas. Ok, bon, que attendons, ok, wow. Wow. Bon, là j'ai compilé alors qu'il fallait pas compiler, donc ce que je fais là c'est je mets la i inférieur à nombre i plus j'incrémente. Accola ouvert, accola fermant, comme nous avons vu dans le chapitre des boucles. En fait, ça c'est la boucle qui va nous permettre d'entrer les notes dans notre tableau notes qui comporte 5 éléments. Ok. Je mets un cout là. Je mets i plus 1. Ensuite,
mets là point note, deux points, point virgule, c'est in. Ça te permet de saisir les notes à chaque fois que la boucle va se répéter. Donc comme pour entrer un nombre dans le tableau, comme nous avons vu dans le cours, on met le nom du tableau, entre crochets, on met l'indice. Donc en fait, cette boucle ça nous permet d'entrer les nombres à chaque fois que la boucle va se répéter. Donc ici, la boucle va se répéter 5 fois, parce que là, nous avons dit que la taille du tableau, c'est 5, et que notre condition dans la boucle, I doit être inférieur à la taille du tableau. Et comme on a dit I, on a inséré I à 0, c'est-à-dire I va faire 0, 1, 2, 3 et 4, qui va faire en tout 5 éléments. Et à chaque fois, à la ligne 14, à la ligne 13, là, on va afficher, on va dire ici que, donc, veuillez saisir les notes ci-après. Quand il va valoir 0 sur la boucle là, ça va faire CAI0 plus ça va faire 1, donc ça veut dire 1 point note. Donc là, veuillez saisir la première note. Et maintenant, à la ligne 14, l'utilisateur va pouvoir saisir la note entrée en utilisant le CIN. Et quand la boucle va arriver ici, elle va se répéter jusqu'à ce que notre condition ne soit pas respectée. Ensuite, on sort de la boucle, comme nous avons vu dans le chapitre des boucles. Ici, je déclare maintenant une variable où j'enrichis la moyenne. La moyenne. C'est mieux que je l'initialise à 0 là. À 0. Ensuite, je fais une boucle, une nouvelle boucle. La boucle qui va nous permettre à chaque fois de faire la moyenne. Donc d'ajouter les nombres les unes après les nombres qui se trouvent dans le tableau les uns après les autres. Donc je mets la NG puisque nous avons dû utiliser I à la ligne 11. Je mets I, je prends J maintenant. Bon là je peux utiliser K, c'est vraiment aléatoire. Donc ça c'est une variable, c'est vraiment aléatoire. Donc bon d'habitude moi j'utilise I et J pour parcourir mes boucles, mais on peut utiliser n'importe quoi, donc il n'y a pas d'obligation, donc c'est vraiment libre quoi. Donc là je mets J inférieur, toujours la taille du tableau, inférieure à la taille du tableau. J'incrémente I pour que la boucle puisse se répéter autant de fois qu'on le souhaite. Et puis, moyenne, j'utilise le raccourci pour additionner les nombres les uns après les autres. Le raccourci I plus, ça permet d'ajouter les nombres après les autres dans la variable moyenne qu'on a déclarée ici à 0. Donc le tableau. Donc comme on a dit, l'élément d'un tableau se déclare ainsi. Notre tableau, c'est note. Bon, là, je mets plutôt J, pas I, J. Donc cette boucle qui va nous permettre à chaque fois d'additionner les nombres et puis de l'enregistrer dans la variable moyenne. Au départ, la variable moyenne vaut 0. Dans la boucle, quand la boucle va s'exécuter pour la première fois, J va valoir 0.
c'est-à-dire la première fois que la boucle va s'exécuter, la moyenne va valoir la valeur du tableau qui se trouve à l'indice 0. Et la valeur du tableau qui se trouve à l'indice 0, c'est le nombre qu'on a saisi ici à la ligne 14. Donc, c'est-à-dire à partir de la ligne 17, notre tableau contient déjà 5 éléments qui ont été préalablement enregistrés à la ligne 14. Et maintenant, la boucle, cette boucle, la nouvelle boucle for, permet maintenant d'enregistrer les nombres, donc c'est-à-dire de sommer les nombres les uns après les autres qui se trouvent dans notre tableau qu'on a enregistré ici. J'espère avoir été clair. C'est-à-dire, la première fois que la boucle s'exécute, on aura la note dans la note qui se trouve à l'indice 0, et puis la boucle va s'exécuter encore, puisqu'on incrémente de 1, après on aura l'indice à 1, donc le nombre qui se trouve à l'indice 1 de notre tableau note, ainsi de suite, jusqu'à ce que ces conditions ne soient plus respectées. On sort de la boucle, et puis maintenant, ici, là, on met la moyenne. On utilise le raccourci pour diviser dans le nombre. Ici. Donc, quand la boucle va cesser de s'exécuter, ici, dans la moyenne, la variable moyenne va maintenant contenir la somme de toutes les valeurs qui se trouvent dans notre tableau note. Ici, maintenant, à la ligne 21, la moyenne ici valait la somme de notes qui se trouve dans notre tableau. Donc, la moyenne, maintenant, je divise cette moyenne, c'est pas le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau, c'est ceci qu'on a déclaré ici à 5. C'est pour ça que je vais utiliser ça pour diviser, pour que ça fasse là, pour diviser, pour que maintenant la valeur note fasse maintenant la variable moyenne donne maintenant la moyenne des notes qui se trouvent dans le tableau, dans notre tableau note. Donc je me répète, la boucle 17, la boucle qui commence à la ligne 17 permet d'additionner à chaque fois les éléments qui se trouvent dans notre tableau note. Et quand la boucle cesse de s'exécuter, on a la variable moyenne qui contient la somme de toutes les valeurs qui se trouvent dans notre tableau. Et à la ligne 21, je divise cette valeur-là par le nombre d'éléments que se trouvent dans notre tableau note. Le nombre d'éléments qui se trouvent dans notre tableau note, c'est 5. Donc, c'est ce qu'on a déclaré ici à la ligne 8. Et ensuite, maintenant, il ne me reste plus qu'à afficher la moyenne. Donc là, je dis votre moyenne est 2 points. J'affiche maintenant la moyenne. Puis j'enregistre. Je compile. Un peu de patience comme d'habitude. Un peu de patience. Un peu de patience. Ok, là, le compilateur demande d'entrer la première note. Mettons par exemple, je sais pas moi, 13,25. Le compilateur me demande de saisir la deuxième note. Mettons par exemple 15. Le compilateur me demande de saisir la troisième note. Mettons par exemple, je sais pas moi, 11. Le compilateur me demande de saisir la quatrième note. Mettons par exemple 17. Et pour la cinquième note, je sais pas moi, mettons la 10. Et là, le compilateur me dit votre moyenne est 13,25. 13,25.
Donc vous voyez que le programme fonctionne parfaitement. Donc j'espère avoir été clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de poser les questions en dessous de la vidéo, c'est-à-dire dans les commentaires. Donc pour récapituler, la première chose, d'abord je déclare la taille de mon tableau et j'utilise le const, puisque nous avons dit qu'un tableau statique c'est un tableau qu'on ne peut pas modifier la taille. Et un tableau, pour déclarer un tableau, je vous ai dit qu'on commence par le type. Mon type, j'ai choisi double parce qu'il y a certaines notes qui peuvent avoir les virgules. Et puis le nom du tableau qui est note. Et puis nombre de notes, la taille du tableau que j'ai déclaré ici à la ligne 8, à 8 à 5. Et ensuite, je demande à l'utilisateur de saisir les notes ci-après avec cout. Et puis ceci me permet d'aller à la ligne. Et puis maintenant, j'utilise la boucle, cette boucle for ici, pour demander à l'utilisateur de saisir les 5 nombres ici. Et donc, la ligne 6 et la ligne 13 ici me permet à chaque fois de saisir les notes les unes après les autres. Donc là, je mets la i plus 1, puisque j'ai commencé à déclarer mon i à 0, c'est-à-dire la première fois que la boucle va s'exécuter, 0 plus 1, ça fait 1, ça va faire première note, et puis la deuxième fois que la boucle va s'exécuter, on aura i égale à 1, puisque j'ai incrémenté ici à 1, là ça va faire cout de i qui vaut 1 plus 1, ça va faire 2 deuxième, ainsi de suite, jusqu'à ce que notre condition, si ne soit plus respectée, c'est-à-dire jusqu'à ce que i ne soit plus inférieur à 5. Là, on sort de la boucle. On revient ici, déclare une variable moyenne qui me permet d'enregistrer dans la variable qui va me permettre d'enregistrer la moyenne de l'élève ou de l'étudiant. Donc, la troisième boucle maintenant va me permettre d'additionner tous les nombres qui ont été entrés par l'utilisateur et qui se trouvent dans notre tableau note à la fin de l'exécution de notre première boucle ici. Donc, c'est-à-dire là, ici, je fais la boucle for et la condition, il faudrait toujours que la condition soit inférieure à la taille du tableau, c'est-à-dire à 5. Donc, c'est-à-dire la première fois que la boucle s'exécute, la moyenne qui vaut 0 vaut maintenant la variable qui se trouve, donc c'est-à-dire le nombre qui se trouve à l'indice 0. Le nombre qui se trouve à l'indice 0, c'est le nombre qui a été saisi ici à la ligne 14, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, cette boucle se permet à chaque fois de sommer les notes qui se trouvent dans notre tableau jusqu'à ce que notre condition ne soit plus respectée, c'est-à-dire la condition de cette deuxième boucle ne soit plus respectée. Et on sort de la boucle. Ici, quand on sort de la boucle, moyenne vaut maintenant tous les nombres qui se trouvent, c'est-à-dire toutes les notes qui se trouvent dans la somme de tous les nombres qui se trouvent dans notre tableau note. Donc à la ligne 21 maintenant, pour trouver maintenant la moyenne, donc je fais un raccourci de la division. Je divise par la taille du tableau qui vaut 5 ici et je l'affiche ici à la ligne 22. Ok. J'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Et sur ce, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous remercie vraiment très chaleureusement de m'avoir suivi. Si vous n'avez pas compris ma programmation dans mon code, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Donc, merci encore de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Merci. Portez-vous bien. Ciao.